Voilà, nous sommes ici à Avoria avec Thomas Arnéodo. Nous allons tirer le bilan tout d'abord au niveau des stations de Haute-Savoie et nous élargirons le spectre au niveau des stations au niveau national puisque vous êtes le référent de location de la FNAIM au niveau national. Quel bilan, Thomas, peut-on tirer pour cette saison d'hiver sur les principales stations de Haute-Savoie ? Alors on a un bilan qui est généralement bon avec de gros contrastes en fonction des altitudes des stations. Au global, la montagne française est à plus 2% sur cette saison, toute la France, tirée bien évidemment par les Alpes qui ont eu un meilleur enneigement que des massifs comme le Massif central ou les Vosges, où on a eu des situations qui sont beaucoup plus contrastées, avec jusqu'à moins 50% dans certaines stations qui malheureusement n'ont pas pu ouvrir sur l'intégralité de la saison, certaines ayant même dû fermer à partir de mi-février à cause d'un enneigement de faible qualité. Ce n'est pas le cas évidemment dans les Alpes du Nord, comme vous le voyez, on est bientôt début mai et l'enneigement est encore de qualité même si la plupart des stations sont déjà fermées. Sur l'ensemble de la saison, si on prend l'exemple d'Avoria et de certaines stations de Savoie et Haute-Savoie, on est sur des performances qui sont très bonnes, jusqu'à plus 8% pour Avoria, Flaine, Vallée de Méribel. Et on a un remplissage qui a été de très très bonne qualité depuis le début de la saison jusqu'à la fin mars et avec par contre des performances plus contrastées sur le mois d'avril. Comme c'est souvent le cas, à partir du lundi de Pâques, la fréquentation des stations baisse fortement et cette année ça a été encore plus notable que précédemment, malgré un calendrier qui s'annonçait plutôt positif avec des vacances scolaires parisiennes qui étaient en premier sur le calendrier. On aurait espéré faire de bons scores, mais la douceur qui a commencé à arriver dès le mois de mars, malheureusement a plutôt incité les gens à ne pas réserver par peur de manque de neige. Malheureusement pour eux, puisque la neige était bien présente et donc les clients qui sont venus sur ces dernières semaines d'exploitation de la saison ont eu un enneigement de très bonne qualité. Est-ce que le lundi de Pâques marque la fin de la saison d'hiver avec une destination plus ensoleillée pour les touristes ? Le lundi de Pâques, historiquement, est vraiment une date butoir pour la plupart des stations. On va évidemment mettre de côté les stations de haute altitude qui, quoi qu'il arrive, vont jusqu'au mois de mai. Mais quand on parle de stations aux alentours de 1800 mètres d'altitude, on est déjà sur une fin de saison relativement proche quand on arrive au lundi de Pâques. Est-ce qu'on a senti une répercussion de la baisse du pouvoir d'achat en station cet hiver ? Alors c'est quelque chose qui est moins prégnant que ce qu'on a pu connaître sur les saisons notamment d'été passées où on a eu vraiment un effet pouvoir d'achat qu'on avait vraiment ressenti. Là on est sur une situation qui est plus contrastée. On a beaucoup de clientèle étrangère dans les stations internationales comme Avoria et donc qui compense la relative baisse de pouvoir d'achat de notre clientèle française. On voit l'évolution ces dernières années de la fréquentation et des impacts également du réchauffement climatique plus forte naturellement pour les stations de charme. Ça veut dire que les touristes et les skieurs veulent emprunter des valeurs sûres et des stations plus élevées, ce qui explique aussi l'intérêt grandissant pour les stations des grands domaines. Globalement, les remplissages se font de mieux en mieux sur des destinations avec une garantie neige, donc au-delà de 1008 et encore au-dessus, que sur des stations plutôt soumises de manière plus précoce au changement climatique. Au-dessous de 1500 mètres d'altitude, effectivement, on voit que les performances sont moins bonnes, même si encore une fois le global des stations de sport d'hiver reste positif. On voit vraiment un décalage entre les stations au-delà de 1500 et en dessous de 1500 mètres d'altitude. Comment réagissent justement les stations de charme en dessous de 1500 mètres, puisqu'il y aura de moins en moins de neige à ces altitudes ? Alors au-delà des stations de charme, c'est bien l'intégralité des stations de France qui adaptent leur offre. Parce que les demandes des clients a évolué. Aujourd'hui, les clients qui font du ski toute la journée sont de moins en moins nombreux. On est sur un temps de ski moyen en France qui est de l'ordre de 3h30 par jour et par client. Et donc il reste beaucoup de temps à occuper, que l'on soit évidemment à 1500 ou à 2000 mètres d'altitude. On a une nécessité de s'adapter pour correspondre à la demande des clients. Donc toutes les stations font cette démarche de diversification depuis maintenant
de nombreuses années, plus d'une décennie. C'est évidemment un besoin qui est plus prégnant et plus important dans les stations de charme, les stations d'altitude plus basse, puisque leur dépendance à la neige n'est pas la même que sur les stations d'altitude. Et cette évolution permet également d'attirer une clientèle plus sur la période estivale, puisque les activités qui se créent hors ski sont des activités qui généralement fonctionnent toute l'année et donc permettent d'aller récupérer pour ces stations un peu plus soumises au manque de neige l'hiver, une clientèle plus importante sur la période estivale. Est-ce que ça veut dire que ça accompagne également la migration des hauts domaines vers un lissage des saisons tout au long de l'année ? Alors on reste quand même sur, au-delà de 1500 mètres d'altitude, on reste sur une prédominance très importante de la saison hivernale par rapport à l'été, mais on a quand même ce frémissement de demande sur la période estivale. En dessous de 1500 mètres, c'est quelque chose qui est relativement prégnant et où on retrouve un rééquilibrage entre la saison estivale et la saison hivernale. Sur les stations de haute altitude, c'est une tendance qui commence. Alors comment se présente l'été qui arrive? Est-ce qu'on sent toujours cet attrait progressif pour les stations d'altitude l'été pour éviter la canicule? Alors sur la période estivale, les tendances se dessinent un peu plus tardivement. Là, début mai, il est encore un peu tard, même si les premiers chiffres semblent bons, mais on est vraiment sur des remplissages qui n'ont rien à voir. L'hiver se remplit dès le mois de juin-juillet, l'été se remplit plus tardivement et en tout cas on a plus d'attentisme, les clients savent qu'il y aura plus de place et donc se permettent des réservations plus dernière minute. Mais la tendance a priori reste bonne sur ce démarrage de saison estivale. Alors si on parle maintenant du marché de la transaction, Thomas, quel est le prix moyen ici au mètre carré à Avoria et dans les stations de Haute-Savoie? Alors on est sur des prix qui maintenant sur les stations grand domaine vont souvent flirter avec les 10 000 € du mètre carré, voire plus sur des stations de prestige et en haut desquelles Val d'Isère, Courchevel, qui elles sont plutôt aux alentours de 13 ou 14 000 €. Mais on est maintenant de manière assez facile à 10 000 € du mètre carré. Avoria se situe juste un petit peu en dessous, mais on a maintenant un cœur de marché qui se retrouve beaucoup autour de 10 000 €, avec des biens d'exception qui peuvent aller jusqu'à 20 ou 25 000 € le mètre carré, de manière très exceptionnelle. Mais le gros du marché maintenant se situe aux alentours de 10 000 €. Sur les stations villages d'altitude un peu moindre, sauf exception encore une fois de stations très réputées, on va plutôt atteindre des prix aux alentours de 6 à 7 000 € le mètre carré. Et sur des massifs un peu moins enneigés que les Alpes, on va retrouver des prix plus proches de 4-5 000 € du mètre carré. Est-ce que ce marché est toujours aussi dynamique? Est-ce qu'il y a toujours autant de transactions rapides? Est-ce que la demande est toujours aussi forte? La demande reste soutenue. On a eu un rééquilibrage par rapport à la période post-Covid qui avait vu des cas assez exceptionnels avec une pénurie d'offres et une demande qui était très importante. Là, on retourne sur des rythmes de vente plutôt cohérents de 3 à 5 mois qu'on n'avait pas connu juste après le Covid, mais la demande reste bonne. Avec un peu d'attentisme sur les produits très haut de gamme, où il n'y a pas forcément d'influence à la baisse sur les prix, mais plutôt des clients qui, on le sent, attendent un retour des taux à des niveaux plus intéressants pour pouvoir se positionner sur des biens à plusieurs millions d'euros. Est-ce qu'au niveau de la transaction, on constate que des propriétaires vendent leurs biens dans des stations de charme pour investir dans des stations plus hautes où ils sont garantis d'avoir plus de neige? Alors ça reste des cas particuliers, mais on constate de plus en plus de clients qui effectivement se dessaisissent de biens qui étaient dans des stations aux alentours de 1000-1200 mètres d'altitude, pour des clients qui cherchent vraiment le ski et dont la motivation première était cet attrait de la neige et du ski, pour venir s'implanter plus à 1800, où on a une garantie de neige qui est quand même plus importante. On a des exemples de plus en plus. Ce n'est pas encore une tendance de fond et ça ne fera pas baisser les prix encore dans les stations à 1200 mètres d'altitude, mais on a quand même cette tendance qui commence à se dessiner. Oui. Est-ce qu'en montagne, ici, dans les domaines et les massifs de Haute-Savoie, on est sensibilisé, j'imagine, par la problématique du réchauffement climatique? Comment vous appréhendez le futur?
Alors le réchauffement climatique ou le changement climatique, on en discute tous les jours, hein, évidemment. On est dans des territoires qui vivent majoritairement du ski et donc qui sont très tributaires des conditions climatiques. Donc ce sont des sujets qui sont maintenant intégrés dans toutes les démarches de réflexion des grands opérateurs, que ce soit les opérateurs touristiques, les remontées mécaniques, les offices de tourisme, les mairies de tous les territoires de montagne. Et donc chaque décision qui est prise aujourd'hui dans nos territoires intègre l'aspect climatique. On est au-delà de 1500 mètres, encore une fois, encore assez protégé. On voit qu'au mois de mai, il reste encore suffisamment de quoi skier aujourd'hui dans nos stations. Mais on a cette interrogation sur le devenir de nos montagnes et la diversification qui est nécessaire pour assurer l'avenir à une échéance qui, dans les stations de moyenne altitude ou basse altitude, est immédiate, et pour les autres qui semblent se profiler dans les 10 à 20 prochaines années. Merci beaucoup Thomas. Merci.